Fresh Morning. Fresh Morning. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. Tu n'as pas le son dans ton Non. casque? Tu peux enlever le casque. On a fait quelques modifications techniques, ce sera réglé dans les plus brefs délais. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi, René Ruth? Aujourd'hui, là, j'ai vraiment fait les recherches. Hein. Ouais. J'ai vraiment fait les recherches pour le trouver, Dieu merci. Aujourd'hui, on va parler du pleur chez les pounous. Et j'ai jugé bon d'avoir une source vraiment fiable. D'accord. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé monsieur Mabik Makombil, qui est... Mabik Makom. Mabik... Est-ce que c'est là tu l'as fait comme... Voilà. Ok, donc il est psychologue, il est clinicien, il est professeur vacataire, il est conteur et pleureur international. D'accord. Donc avec lui, on va parler pas des pleurs, mais du pleur chez les pounous parce qu'il y a une différence. D'accord. Et il va expliquer ça. Quelle a été ta démarche épistémologique pour arriver à monsieur... L'épistémologie du punchage. Là, le problème, Gina. Quelle était ta démarche pour arriver à monsieur Mabik Oui, Makom? en fait, quand j'ai fait les recherches sur le Kambi, quand j'ai parlé avec le Kambi, et on a abordé certains sujets par rapport à d'autres ethnies, il m'a dit, tiens, mais tu peux aborder les pleurs chez les pounous? Je lui ai dit, oui, mais j'ai pas encore trouvé un pleureur pour me parler de ça. Il m'a dit, oui, mais essaie de trouver monsieur Mabik Makombil, c'est vraiment difficile, mais si tu fais vraiment les recherches, tu vas le trouver. Donc, je suis allée sur Internet, j'ai vu qu'il était chef de programme au PNLS, je me suis rendue sur place. Bon, je l'ai manqué à plusieurs reprises. J'ai pas baissé les bras. Oui, je suis repartie à chaque fois. Je l'ai trouvé, j'ai discuté avec lui et il a jugé bon de venir lui-même expliquer. D'accord, ok. Mais déjà, super. toi-même, au départ, tu as une idée du pleur chez les pounous avant qu'on ne Du fasse pleur. intervenir... Je sais seulement qu'il pleure. Non, j'ai assisté une fois, je suis allée à un décès, j'ai vu des femmes qui pleuraient. Après, on m'a dit qu'elles n'étaient pas de la famille. Après, ça m'a paru un peu bizarre de voir des personnes qui n'étaient pas de la famille qui pleuraient plus que les membres de la famille en fait. Donc après, on m'a dit non, tu peux pas comprendre, c'est toute une histoire. J'ai dit bon, je vais comprendre un jour et Dieu merci, monsieur Mabik Makombil est là. Bonjour, monsieur Mabik Makom. Bonjour. Comment vous allez? Oh, ça va Je très vous bien. connais depuis étant petit, je vous voyais à la télé. Oui. Ça dit que j'ai vieilli, là. Petit. Ouais, je vous voyais à la télé et puis on parlait de vous sur les médias presque tout le temps. Oui, et oui. aujourd'hui, je suis vraiment heureux de vous recevoir dans notre émission. Merci, ce c'est matin. gentil. C'est quoi le pleur chez les pounous? Alors, le pleur chez les Pourquoi ça doit être beaucoup plus remarqué que les autres? non, c'est parce que en fait, c'est plus scientifique que d'autres types d'art. Parce que, et puis, ça concerne la mort. Et les gens autour de la mort, les pounous ont mieux fait de nous mettre là en place sur la scène pleurique. C'est une scène. Et c'est de l'art. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où on transmet la culture, c'est-à-dire que les racines de la culture. Ne pleure pas parce que tu veux pleurer ou parce que tu sais pleurer, surtout si tu es un homme. Mais parce que c'est réservé aux femmes. C'est ma grand-mère qui le faisait. D'accord. Voilà. Mais moi, en tant que petit-fils attaché à sa Vous êtes en merveilleuse train grand-mère... de transgresser la tradition là. Non, je ne transgresse pas la tradition parce qu'avant moi, il y avait Milongi et Maoulungubi. Mais les gens ne le connaissent pas, mais j'ai eu la chance d'écouter une petite bribe de ce qu'ils ont fait jusqu'au jour. C'était qui, Milongo et Maou? Mais c'était des pleureurs. De quelle région du Gabon? Mais toujours du sud du Gabon. Dans quel Mais moi, village? j'ai une Village, oui. Finissez Mais avec toujours le chez village. les Pounous là, à Mbilanyambi, à Mouabi. D'accord. Monsieur Mabik, vous avez dit que le pleur est un art, c'est sur la scène, donc c'est comme du théâtre. Est-ce que ce n'est pas comme si c'était faux? Parce qu'au final, on pleure parce qu'on a mal, on pleure parce qu'on a une émotion qui est très forte, qui est douloureuse pour le cas de la mort. Donc lorsqu'on a des personnes qui pleurent parce que c'est comme un théâtre, est-ce que ce n'est pas un petit peu du mensonge? Non, non, il n'y a pas de mensonge. Mais nous sommes seulement sur des plans différents. Parce que là-bas, nous sommes sur un plan purement mystique et initiatique. Mais de notre côté, c'est-à-dire sur le plan monde physique, dans notre monde, à nous, on voit que c'est du théâtre. Mais la personne qui pleure autour d'un cadavre, s'il fait du théâtre, mais c'est un théâtre initiatique et mystique. Non, il n'y a pas de mensonge là-dedans. Parce qu'en fait, l'objet du pleur n'est pas. Dans le cas parce que la personne est morte déjà. Donc, on se dit, il ne nous entend plus. Mais il nous entend en anima. C'est-à-dire que par son âme. Mais c'est l'âme-là qu'on accompagne. En fait, on ne pleure pas le cadavre. On pleure pour l'âme qui s'en va, on l'accompagne.
C'est pour ça qu'on a mis toute cette C'est thérapie c'est autour. quoi déjà la Question, c'est quoi différence l'objet? entre du pleur et des pleurs? Bon, alors, le pleur, c'est la réponse immédiate aux questions qui dépassent l'entendement de l'être humain face à la mort. Voilà. Maintenant, les pleurs, c'est pour les pleurnicheurs, quelqu'un qui pleure un sandwich ou un pain, ou un enfant qui pleure le biberon. C'est pas pareil qu'une dame qui vient rester là assise Oui. sur la natte en train de pleurer un mort. C'est pas pareil. Elle dégage quoi quand Quel est elle pleure l'objectif? Quel est L'objectif, c'est des pleurs? d'accompagner de façon thérapeutique ou métapsychanalytique la personne qui s'en va. L'accompagner où pour que... Non, ça veut dire que pour faire son deuil. Dans le Parce falala. que ça fait mal. Hein, c'est psychosomatique en fait. Parce que pour que la personne ne développe pas un stress Oui. ou une dépression, donc on l'accompagne. Donc en même temps, pour celui qui s'en va, c'est-à-dire que la personne qui est morte, et en même temps pour ceux qui restent. C'est pour ça qu'on fait ça. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des expressions spécifiques qui sont Oui. citées pendant le pleur? Oui, mais nous sommes dans la littérature pleurique, monsieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une pleuropoésie. C'est-à-dire que la personne qui pleure ne pleure pas parce que il dit seulement non. Mais c'est parce qu'il raconte l'arbre généalogique et l'histoire du défunt qui est parti. L'autothème, le clan, tout est raconté à Les l'intérieur. proverbes aussi? Les proverbes aussi, oui. Donc ça c'est l'origine du pleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça c'est d'un point de vue anthropologique, ça veut dire que si Mabouang Boudibéji, qui était la première à pleurer son fils, avait eu gain de cause en allant pleurer sur la tombe de son fils pour demander à Dieu de ramener son fils à la vie, s'il avait eu gain de cause, les gens ne devaient plus avoir peur de la mort. Les gens ont peur de la mort parce qu'ils ne savent pas comment il faut faire pour ressusciter leur défunt. Donc ça déprime la personne. C'est pour ça que les Pounous ont mis en place cette psychothérapie-là, mais de type pleurique. Et c'est ce que j'ai dit dans Quelle est mon... la philosophie qui tourne autour du pleur? Ah, la philosophie qui tourne autour du pleur, c'est celle qui gifle des cartes. On est à la radio, donc il faut dire. C'est qui gifle vous des cartes. êtes un intellectuel, vous avez le droit de contester des cartes. Non, non, je ne conteste pas, mais je dis seulement des cartes. Lui, il dit que je pense, donc je suis. Cogito ergo sum. Mais moi, je dis ploro ergo sum. Je pleure, donc je suis. Oui, face à la mort, je suis. Je sais que demain, moi aussi, j'essaierai de passer par là. Mais comment on va me traiter? Donc c'est là où je dis que je gifle la philo de chez les Blancs. Lui, il dit qu'il pense, mais pensons devant la mort. Mais les Pounous, ils ont pensé devant la mort. Quand ils ont pensé devant la mort, ils n'ont fait que pleurer. Est-ce que généalogiquement, vous pouvez retrouver le premier pleureur? Non, la première pleureuse, La Mabouang première Boudibéji. pleureuse. Oui, c'était une femme. Mabouang Boudibéji. Donc l'histoire de Ça Mabouang fait que vous Boudibéji. pouvez la situer dans le temps. Parce que les Blancs, ils peuvent dire 50 ans avant Jésus-Christ ou 400 ans avant Jésus-Christ. Mais- Est-ce que nous, on arrive à situer nos ancêtres dans le temps et dans l'espace? Vous pouvez le faire si et seulement si vous êtes initié, tout en Ibogatamba. Parce que quand vous allez aller rencontrer la dame là-bas, elle va vous dire que moi j'ai commencé à tel endroit. Voilà, c'est seulement là. Parce qu'en fait, c'est une référence à un endroit où, quand on part, on regarde et vous rencontrez la personne qui a commencé. Il vous dit, moi tu sais, j'ai commencé là, j'avais fait ça, là, j'avais fait ça là. Mais là, je ne peux pas vous dire exactement, je ne vais pas situer parce que je ne veux pas prendre les références Donc on va de dire chez que les c'est autres. un mythe? Non, on peut dire que c'est un mythe, mais si on dit mythe, les gens vont dire que tout ce qui est mythe n'a pas eu lieu, c'est pas vrai. Oui, mais ça a eu lieu puisque ça a donné ce que ça nous a donné aujourd'hui. Mais vous savez, quand moi j'étais étudiant, et votre chef, il me connaît, quand j'étais étudiant, on me disait, mais comment toi tu pleures alors que tu es à la fac de médecine, mais c'est quoi, tu nous fais honte, tout ça? Mais je suis reparti faire la recherche et ça, je loue ton initiative. Et c'est pour ça que je suis venu. Parce que je sais que tu as les pieds dans la culture. Et quand on a les pieds dans la culture, je respecte beaucoup les gens qui ont les pieds dans la culture. Mais quand tu portes la culture du Gabon, mais la culture du Gabon, c'est pas un hasard. Hein? C'est même pas un esprit. C'est un angélus. Tu portes l'angélus. Et l'angélus te guide. Et tu fais la culture. Est-ce que le pleureur ou la pleureuse est dans un état second? C'est-à-dire qu'elle passe de l'état normal à un état où elle... Pour transmettre les émotions? oui, non. où Transcendantal? elle vit ce qu'elle est en train de dire. Tu vois, comme dans l'Unvet. Oui. Le conteur d'Unvet, Oui. avant de compter, il vous propose 3 histoires.
Maintenant, après, vous choisissez. Et une fois que vous avez choisi, il prend son chapeau. Ouais. Et il y a certains grelots qu'il porte. À ce moment, il n'est plus avec vous. Oui, mais c'est comme moi. Quand je porte la tenue là et je mets le foulard là, vous pensez que je suis avec vous? Ah. Si, non, ne faisons pas peur aux auditeurs. Vous. Ne faisons pas peur. Mais on transcende. Voilà, il y a une transcendance. Parce qu'elle est assise sur la natte. Et elle n'a pas les jolies tresses de la dame. Elle a ma Bouddha. Quand vous voyez le masque des Pounous, il y a 3 tresses. On appelle ça ma Bouddha. Donc rien que sa coiffure et son accoutrement, vous savez déjà que celle-là, elle n'est pas avec vous. Ce qu'elle dit là, c'est même pas elle qui dit. Mais elle est animée à l'intérieur d'elle pour dire. Parce qu'elle est avec Mabouang Goudibedji. C'est-à-dire qu'il faut que Mabouang vienne t'habiter pour que tout le monde se taise autour de vous et on t'écoute que toi. Parce que ce que tu commences à dire là, les autres doivent s'inspirer de ce que tu dis pour que demain ils continuent. Je voulais vous demander, est-ce qu'une famille qui fait appel à un pleureur professionnel ou à des pleureuses professionnelles doit absolument être initiée? Ah, non, non, non. Non, c'est-à-dire que non, parce que cette initiation-là, à l'époque, pour les jeunes filles, en fait, quand ils partaient puiser de l'eau avec les calebasses à la rivière là-bas, en fait, c'est là où on disait Jandiru Julmi Kongo, Jandiru Julmi Kongo, Nanyadu Bulmatsube, Nambo, Nambo, Nanyadu Bulmatsube, Nambo, Nambo, Nanyadu Bulmatsube. Vous qui venez du haut de la montagne pour puiser de l'eau, aujourd'hui vous allez casser les calebasses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va vous apprendre comment on fait. C'est à l'eau là-bas qu'on apprenait aux jeunes filles à faire comme on fait au village, parce que c'est retiré du village, parce que c'est interdit de pleurer la journée et interdit de pleurer quand il n'y a pas de mort. Donc c'est là-bas où on leur enseignait à pleurer. C'est à l'eau. D'accord. Voilà, c'était comme ça. Et maintenant, parmi les jeunes filles là, on repérait une qui était plus apte, c'est-à-dire qui était plus habile. Les proverbes, les contes, tout est à l'intérieur du pleur. En fait, c'est comme si c'était un conteur d'un vêt, c'est comme si c'était un griot. Maintenant, pourquoi l'homme vient dans le pleur chez les Pounous? C'est parce qu'en fait, l'homme, quand... Vous savez que ceux qui ont... Les esclaves qui sont partis aux États-Unis, eux, ils ont fait le gospel. Mais le gospel, c'est pas un gospel parce que c'est en anglais. Mais c'est parce qu'ils faisaient déjà ça chez eux. Chez les Pounous, quand on abat, on chante. Quand on débrousse, on chante. C'est ce qu'ils ont fait. Mais ils l'ont fait en anglais. Mais c'est déjà ici. Donc, quand vous voyez le blues, le jazz, le rap, toutes leurs racines, tous ces arts-là, c'est dans la culture africaine. C'était déjà en nous. Mais c'est parce que c'est dit seulement dans une autre langue, c'est tout. Est-ce que les populations pour nous n'ont pas vu ça bizarre que les hommes arrivent dans le pleur? Non, ils n'ont pas vu ça de bizarre, mais parce que parfois, les meilleurs, c'est les hommes. Mais vous savez pourquoi, monsieur? Vous savez pourquoi? Mais c'est parce que, en fait, quand la maman transmet à son enfant, s'il n'a pas trouvé une fille pour transmettre, vous voulez qu'on transmette à qui? Mais au garçon? Mais ça se transmet par amour, c'est avec le cœur. On prend une partie, on te donne, comme ça. On dit que va, continue. C'est là où l'homme vient. Il y a des gens qui m'ont même dit, oh mais ouais, mais comme tu pleures, ça veut dire qu'on t'a donné la feuille. J'ai dit que non, il n'y a pas de feuille. Moi-même, je ne sais même pas d'où ça vient. Mais c'est parce qu'en fait, là vous parlez à un psychologue clinicien. Non, mais moi, normalement, quand je suis né, on voulait faire de moi un chef du village. D'accord. Moi, en fait... Et comment vous devenez pleureur? Mais comment je deviens pleureur? Mais c'est ma grand-mère. Je viens de te dire que là, elle arrache comme ça, elle donne. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de votre premier pleur? Est-ce que vous avez déjà... Oui, avec Akendengue au Carrefour des Arts. Moi, je parle d'un vrai pleur dans une cérémonie mortuaire. Ah non, moi je ne vais pas dans les veillées mortuaires pour pleurer, moi. Je le faisais sur la scène, en tant qu'artiste. En fait, je suis venu mettre l'art pleurique en valeur. Est-ce que depuis que vous avez commencé, vous avez rencontré des pleureuses? Ah oui. Au Congo, oui. Mais les vraies pleureuses, au Congo, parce que c'est là-bas où il y a des professionnels qui sont payés pour. Ah oui. C'est quoi la différence avec nos pleureuses? Il n'y a pas de différence. Sauf que là-bas, elles peuvent pleurer là où il n'y a pas, c'est pas leurs parents. On peut les payer pour faire ça. Dans d'autres ethnies, oui, un Pounou peut aller pleurer chez un Kota? Il n'y a pas de souci. De toute façon, le Kota comprendra même mieux quand c'est un Pounou qui pleure. Mais ça, c'est vraiment...
Mais parce que ce n'est pas sur le plan physique ni linguistique, c'est en omniscience, ma soeur. C'est pour les initiés. Un initié, quand il arrive devant les autres initiés, ils savent que c'est un initié. Tout à l'heure, vous avez dit que quand un pleureur pratique son art, il parle de l'arbre généalogique de la personne qui est décédée. Est-ce à dire que la vie, en fait, chez les Pounous se rassemble autour de Mabouang, qui est comme la mère nourricière, en fait, de tous les êtres humains qui non, sont dans cette non, ethnie. on ne va pas exagérer, c'est seulement pour les Pounous, pas tous les êtres Non, humains. bon, tous les êtres humains qui sont dans cette ethnie. Voilà. On la reconnaît comme étant la première qui nous a donné la thérapie qui nous permet d'élaguer le chagrin ou l'émotion qui nous habite quand d'accord. quelqu'un décède. Ça, au moins, c'est clair. Chez les Pounous. Voilà. Maintenant, quand on s'accroche à cela, en tant que scientifique, normalement, on est capable de dire qu'à cet endroit, nous aussi, chez les Pounous, on pense comme ça. Puisqu'on nous avait dit qu'on n'avait pas d'histoire, on n'avait rien du tout. Mais moi, là, c'est-à-dire que moi, en tant que petit-fils des vieux, des sages, j'ai dit que nous aussi, on faisait comme ça, même si vous avez dit qu'il n'y a rien. D'accord. Voilà. C'est comme ça que je procède. Donc moi, je fais ça d'un point de vue purement artistique, en fait. Puisque c'est ce qui a étonné même les gens. Ils ont dit, mais comment tu vas à la télé pour faire les choses des gens? Oui, dis, voilà, comment ils vous ont vu, quoi. Ah ouais, mais- les vrais pratiquants, Ouais, comment voilà. ils vous ont vu. Ils vous ont pas vu comme un traître. Non, pas comme un traître, mais au début, ils ont vu ça un peu bizarre. Et puis à la fin, ils ont dit, ah, mais oui, on comprend maintenant, tu es notre enfant. Mais pourquoi? Mais parce que j'avais cité ce que eux, ils citent. Et je leur ai dit, mais si on laisse ça dans le fond, là-bas, dans la cuisine, là, et que ça ne sort pas dehors, comment voulez-vous qu'on nous respecte? On va toujours dire que les Pounous pleurent, les Pounous pleurent, les Pounous pleurent, mais les Pounous, ils ne comprennent pas pourquoi les Pounous pleurent. Et qui doit expliquer ça? Pourquoi on m'avait envoyé à l'école? Moi, j'ai fait l'école de chez nous au village, j'ai fait l'école de chez les Blancs. Maintenant, je vais montrer, éclairer avec la lampe des Blancs, et j'éclaire avec la lampe du Habouété, et puis j'ai dit que, oh, donc c'est comme ça que vous avez fait là, hein. Donc ici c'est comme ça, hein. C'est ce que je fais, pour que les générations futures puissent s'accaparer de cette culture, puisque c'est écrit dans le bouquin. Vous avez écrit un livre. Oui, un livre sur ça, oui, quand j'étais en maîtrise. J'ai écrit Ngongo des Initiés en hommage aux pleureuses du Gabon, c'est publié à l'Harmattan, mais c'est dommage que ce n'est pas vendu au Gabon, mais bon, ce que vous voulez. Combien de... Oui, vas-y. Dans 10, 20 ou 30 ans, si on ne retrouve pas les pleurs dans un décès chez les Pounous, est-ce qu'on peut dire qu'on va assister à une perte de la culture? Ah oui, ça c'est clair. Vous allez assister à une perte de la culture parce qu'en fait, ils vont pleurer les bonbons et les dindons, mais ils ne vont plus pleurer dans l'optique de dit de Mabouang Boudibéji. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus les proverbes qu'il faut. Ils n'auront plus les contes qu'il faut. Ils n'auront plus les mélodies qu'il faut. Ils vont dire ah, Boukouma, mais ah. Et c'est tout. Mais ils ne pourront plus dire ils ne pourront plus dire ça. Mais personne ne pourra dire ça. Là, vous venez de dire quoi? Urbain FM. Mais mon programme, on est à la radio là. Hey, c'est entre initiés. Quels sont les proverbes qui reviennent le plus souvent dans le pleur? Alors, les proverbes qui reviennent le plus souvent, c'est les proverbes en rapport avec la destinée de l'homme. Exemple. Exemple. Oufou, c'est-à-dire qu'en rapport avec la mort, hein, déjà donc la destinée de l'homme, Oufou, Oumelembe Nambika Oulila, Oumelembe Namabouang. Mais Mabouang Boudibéji Yamadie, Dil Diel, non Lila, c'est-à-dire que s'il avait eu gain de cause en pleurant, normalement on ne devait pas avoir peur de la mort. Ensuite, il y a ceux qui sont en rapport avec les contes. Exemple. En rapport avec les contes, on te dit, comme j'ai dit, Djandi Rouge le Mikongo, Djandi Rouge le Mikongo, Nanyadou Boulmatsouve, Nambo, Nanyadou Boulmatsouve. Djandi Rouge le Mikongo, c'est-à-dire que c'est vous qui descendez du haut de la colline là. Si vous ne faites pas attention, vos calebasses là vont se casser. C'est-à-dire que vous qui faites des mauvaises choses, vous voyez comment on termine. Donc il dit que, vous voyez comment on termine comme la personne qui est allongée là, non? Bon, alors maintenant, à quoi ça sert de faire le ngunda alors qu'on sait que tu vas terminer comme ça? L'humilité. Oui, l'humilité. Mais c'est là que ça m'a fait un peu mal quand on est à l'université, quand on dit que les Africains ils n'ont pas de philo, ils n'ont rien. Mais la philosophie, par définition, c'est l'amour de la sagesse, mais mon Dieu. Mais moi aussi, je peux leur dire que si vous ne parlez pas avec le feu, tu ne rentres pas dans mon temple. Si tu ne pleures pas avec le défunt, en anima, tu ne rentres pas dans ma scène pleurique. Mais c'est une philosophie. Il suffit seulement de développer, on écrira un bouquin comme ça.
Pourquoi nos sociétés ne sont pas à l'image de ces philosophies? Pourquoi nos sociétés sont en déperdition? Où la malhonnêteté, le manque d'humilité, le manque de patience, le vol, la tricherie. Mais monsieur... Pourquoi nos sociétés ne reposent pas sur toutes ces belles philosophies qui sont à la base de nos traditions? Mais c'est parce que nous avons perdu nous-mêmes nos traditions, nous les avons mis à côté et nous avons pensé que c'est les autres qui devaient nous apporter ce qui était bon. Alors que si on avait farfouillé chez nous-mêmes, normalement on devait trouver. Et monsieur, mais c'est pas... Mais j'ai dit, je loue votre... non, ça c'est les phrases des autres. Mais j'ai dit, Dibotineni, je préfère parler en langue parce que là ça sort du cœur. Dibotineni, que tu as fait la radio là. Combien, si tout le monde faisait cette radio, et que tout le monde venait jouer par exemple la sitar ici, et que on faisait passer ça à la télé, vous ne pensez pas qu'on occuperait, puisque nous sommes déjà sur satellite, on occuperait quand même une place très importante. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a mis d'autres plans, que je préfère ne pas citer, au-dessus des autres, et on a oublié nos racines. Parce que, regardez, on est au Gabon, on ne parle même pas, même à Chibanga, on n'enseigne pas le Ipounou. Mais attendez, vous pensez que vous allez aller apprendre ça où là? En Chine? Tout Mais qui doit prendre conscience de ça si ce n'est pas nous-mêmes? Nous deux, on est déjà en train de prendre conscience de ça. Si on me laissait parler devant le micro tout le temps, je devais leur montrer pourquoi c'est important de parler sa langue. Regarde le paradoxe. À l'université, il y a un département d'anthropologie. Là-bas, vous irez faire de l'anthropologie en français. On n'étudie pas parce qu'au Gabon, ce n'est pas une culture, c'est des cultures en une seule culture. Il y a la culture Fan, la culture Pounou, culture Nsebi, culture Teke. Oui. Et oui, puisque le Gabon est riche culturellement. Mais si on disait que le département d'anthropologie, là-dedans, on aura besoin des enseignants qui sont des lettrés, qui ont le doctorat, et des enseignants qui ne sont pas des lettrés. Vous ne penserez pas qu'on avancerait un peu? On amène un gars qui fait l'ONVET. Là, en master ou en doctorat. Vous ne penserez pas que l'enseignant qui va enseigner demain, ou bien à l'école normale, sera mieux outillé? Moi, pour que je vous parle comme ça, là, si c'était seulement en français, vous pensez que je devais être là? Mais là, vous m'invitez en tant que pleureur, mais j'ai appris ça où? C'est pas à l'université, c'est au village. Au village. Et il faut être courageux. Parce que, attends, quand on voit quelqu'un avec un costume, tout, machin, on peut se dire, ah ouais, il est pleureur, mais ouais, il n'a pas de voiture, il a pied, donc c'est pas important. Voilà, c'est tout. On dit qu'il y a certains, il y a certains pleureurs qui viennent se mêler des affaires de la famille dans le pleur. C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de pleurer, il est en train de dire que oui, je sais qu'il y a l'oncle qui voulait le bien là. Là, ton frère n'avait pas dit ça. Faut pas faire ça. Parce que toi, la sœur là, tu calculais déjà ton cousin. Parce que le mort qui est parti là, c'est lui qui vous empêchait de faire le banditisme. Ça veut dire qu'il y aura le désordre une fois que les cérémonies vont terminer. Non, là, en fait... Il y a des pleureurs qui lancent des pics comme ça. Oui, mais ça, il ne faut pas le faire. Ça, c'est les revers de tout ce que vous connaissez. C'est-à-dire qu'on peut être là pour une bonne cause, mais après, il y a des gens qui dérapent, en fait. Mais ça, il ne faut pas le faire, on n'est pas là pour ça. On est là pour accompagner sur un plan initiatique et mystique la personne qui s'en va. C'est tout, et tu t'arrêtes là, tu n'es pas obligé de mettre les pieds dans le plat de la famille. Ça, c'est pas bon, ça. Et c'est pour ça que moi, en fait, je ne suis pas un pleureur des scènes funéraires des morts. Non, moi je pleure les vivants. Pourquoi pleurer les vivants? À quelle occasion on pleure même les vivants ont plus de problèmes que les morts. Mais mon ami, je l'ai dit, mais qui a des problèmes? Tu as déjà vu un mort, il se réveille là-bas, il vient pleurer à Kingele ou à venir voir? Non, c'est les vivants. Mais les vivants sont dans un mais indescriptible. Je parle en tant que psy. Tous les jours, les gars sont là. Ah, je n'ai pas l'argent de taxi. Ah, j'ai pas le riz. Ah, les enfants vont manger quoi? Ah, l'école coûte cher. Ils sont dans un contexte de pleurnicherie, mais que tu ne peux pas comprendre. Ils se plaignent tout le temps. Donc, je pleure les vivants. Je pleure pour la souffrance de ceux qui souffrent, c'est-à-dire que les vivants. Parce que les vivants souffrent. Parce que, écoutez, pour moi, le mort, je sais comment il faut l'accompagner. Mais le vivant, on l'accompagne juste pour qu'il en arrive là comment? Pour qu'il ne fasse pas l'AVC. On l'accompagne comment? Est-ce que vous savez que la plupart des gens qui font les AVC, s'il y en a 10 personnes qui font les AVC, il y en a 9 parce qu'ils n'ont pas pu pleurer, même en priant. Pleurer en priant? Et en toute omniscience, Dieu va vous donner ce qu'il vous demande. Vous savez, Dieu, ça veut dire que si vous vous mettez à genoux devant Dieu et que vous pleurez en priant, c'est là où vous allez dire, ah, le pleureur avait raison. Je vous dis, si un jour vous écoutez le titre intitulé My Prayer,
Je ne savais même pas que Dieu allait me répondre un jour. Donne-nous des nouvelles méthodes pour que nous soyons mais vraiment des gens bien. C'est ce que j'avais demandé dans ma prière. Mais j'avais fait ça en anglais. Vous avez dit ça, vous n'avez pas dit ça en langue. Non, en anglais. J'avais chanté en anglais avec le département d'anglais là-bas quand on était à l'université. À l'époque de Nelson Mandela. Voilà. Parce qu'on avait dit, faites les chansons et moi j'ai fait ma prière. Que l'Afrique s'élève, que l'Afrique s'éveille. Et il en est de même pour notre hymne national. Mais mon Dieu, un jour, mais j'espère que ce n'est pas mauvais ce que je veux dire, un jour, si on pouvait dire à chaque député de chanter un peu l'hymne national, il chanterait que le refrain. Hein? Non, mais je vous dis. Non, ça dit que si vous doutez, amenez votre micro là-bas, vous dites, monsieur, vous êtes député, oui, vous avez le drapeau, non, oui, chante l'hymne national. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, qu'une aurore s'élève. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Vous pensez que vous pouvez avoir l'aurore de Dieu si vous ne pleurez pas? Celui-là qui aura l'aurore, c'est celui-là qui va parler avec le soleil. Votre hymne national est mystique, c'est initiatique. Ça commence par un boum. Et moi, j'avais pleuré l'hymne national. Quelles sont les émotions que vous voulez faire ressentir quand vous pleurez? Quand je pleure? Oui. Non, ce n'est pas les émotions, c'est des balles de fusil que je fais comme ça, pour que le corps de l'homme change. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. L'émotion, il peut aller voir l'émotion en buvant sa bière, ça ne me regarde pas. Mais c'est qu'il faut qu'il change, il faut que la mentalité change. Mieux encore, il faut qu'il revienne dans la culture. Tu sais, je vais t'avouer que si je suis venu à cette émission, si c'était un vieux qui était venu me voir, je n'allais pas venir. Mais c'est parce que j'ai vu qu'il y a une jeune fleur là, qui veut qu'on lui parle de la culture. Et ça me donne le courage d'ouvrir ma bouche. Parce que ça fait, tu es venu réveiller un rocher ardent qui pleure, mais ça fait 12 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une émission, moi. Mais pourquoi je m'étais mis à côté? C'est parce que je voyais que les gens étaient dans ma passion. Pourquoi vous voulez que j'aille parler avec les gens qui sont dans ma passion? Mais je sais que votre chef, c'est un monsieur passionné. Pour faire une radio, il faut être passionné par la culture. Pour avoir envie de transmettre, de changer. Et moi, je suis avec les gens qui sont dans la passion. Moi, en restant dans mon pleur, et vous me donnez le micro et j'explique. Et ceux qui peuvent s'accrocher, s'accrochent. Ceux qui ne peuvent pas s'accrocher, ils restent à côté. Vous avez un temps pour pleurer? Un temps pour pleurer? Oui, dans les cérémonies ou bien sur scène. Vous avez un temps maxi ou bien c'est défini ou bien... Combien de temps on peut pleurer? 2 heures, 3 heures, Toute 40 la nuit? minutes? Non, ça dit que, je ne vais pas vous mentir, mais quand moi j'étais à Langon au festival, là-bas en France ou en Allemagne, j'avais au trop 10 minutes. En 10 minutes, c'est le temps qui était imparti. Je le faisais, mais sauf c'est qu'à RFI... Comment vous pleurez à un festival s'il n'y a pas de cadavre? Mais je pleure pas pour les cadavres. Lui, il a dit qu'il est un pleureur poétique. Ouais, voilà. Donc vous pouvez aussi pleurer pour nos auditeurs. Mais je l'ai déjà fait tout à l'heure, là. Oui, oui. Quand je t'ai dit... Urban FM. Oui, oui. C'est fini. Vous voulez chercher quoi de plus? Merci. René Ruth, une question encore, avant de se séparer. Dans l'émotion, complètement. Merci à Monsieur Mabik Makom d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir Non, c'est moi qui vous de remercie. vous avoir reçu ici aujourd'hui. Et j'espère que le jour où vous aurez le temps, vous allez revenir. Bon, je sais pas, mais pour d'autres questions, si on parle, parce que bon, dans la gibecière, il y a plein. Si on parle de l'initiation, des comptes, le règlement de palabres, tous ces trucs-là, il n'y a pas de souci. Règlement des palabres chez les poules. D'accord, ok. Voilà. On aura l'occasion d'en débattre ici ce matin sur les Da Fresh Morning. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous dans le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, voici René Ruth avec l'horoscope des auditeurs. René Ruth, rebonjour. Da Fresh Morning.